pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin, parce que je suis mon propre ennemi. Je ne le connais pas, mais il est en moi. Si je m'aventure plus loin, il m'attaquera et il me tuera. Alors marche et nettoie la rouille de ton cœur. Elle sera là pour à peine 2 heures. Si nous restons couchés là, le sable nous ensevelira. Il va falloir marcher toute la nuit. Nous pourrons nous reposer lorsque le vent se calmera. Je sens la peur. Moi aussi. La peur a une odeur particulière pendant la nuit. Allez, il est temps de partir. J'ai l'impression de ne plus rien. Plus rien qui pue que le vent fait voler à sa guise. J'ai loin du vent. Reviens, là. Il faut rester en paix, sinon nous allons nous perdre. Les yeux me brûlent. Le corps me brûle. Le vent me blague. Je ne vois plus. Je n'en peux plus. Marche, marche. Je suis un misérable. J'ai pas peur. Je sais que j'ai pas peur. Marche, marche, marche. Je brûle dans cette nuit. Où est ma passion? Où est ma maison? Père, trouverons-nous un jour ce royaume dont tu m'as parlé tout au long de mon enfance? Et ce roi comment est-il? Le rencontrerons-nous tout au bout du voyage? N'était-ce pas là tout simplement le fruit de ton imagination? Toi qui n'es plus là pour me guider, donne-moi la force de continuer. Vous passerez de longues nuits, de longs jours, des mois de soleil, des mois de neige, à marcher en direction d'un pays dont vous ignorez tout. Sauf qu'il vous faut parcourir le désert pour y parvenir. Vous ne rencontrerez rien d'autre sur le chemin que vos ombres qui sembleront glisser sur le sable des dunes et qui vous renverront l'image de vos silhouettes, usées, fatiguées, luttant contre l'envie de vous arrêter et de poser votre tête sur une pierre chauffée par le soleil et de dormir apaisé jusqu'à la fin du monde. Pourquoi faut-il toujours inventer quelque chose pour pouvoir avancer? Pour pouvoir tout simplement vivre? Pourquoi faut-il inventer la mer? La mer, l'immensité, l'impalpable, le secret, la plénitude.
questions et laisse-toi guider. Tu sais, dans ton voyage, tu passeras par des stades différents. Tu découvriras, tu apprendras, tu douteras. Tu te sentiras faible un jour et fort un autre jour. Mais si tu arrêtes, tu es pétrifié ou bien tu meurs. Et si tu continues encore ta course, tu entendras ce cri jusqu'à l'éternité. Avance, avance, avance encore. Je voudrais boire. Je voudrais manger. Pourquoi ce désert est-il aussi nu, aussi vide, si aride, si terrible? Pourquoi fallait-il venir jusque-là? Peut-être trouverons-nous un oasis. Peut-être que ce voyage n'est qu'un grand rêve d'oasis. J'abandonne. Maintenant, Je n'en peux plus. Je t'ai bien pris. C'est quoi, je cours vers qui je meurs? Tu nous as entraînés dans une drôle d'aventure, Merla. Si j'avais su. Si tu avais su quoi? Le vent, la fatigue, la douleur, la faim, la... Tout ça, la foi! On dirait que tu aimes ça, toi! La faim, la soif, le froid! Et vous? Ça vous plaît de vous amuser à chercher un roi qui n'existe peut-être même pas? Un royaume que personne n'a jamais approché! Mais regardez-vous! Toi! Oui, toi! Vous êtes fous! Je suis pour les tous fous! Vous m'entendez? Tous fous! J'en ai marre! Marre de vous! Marre de la faim! De la soif! Marre du chaud, marre du froid, marre du roi! Si ton roi existait vraiment, il viendrait à notre rencontre! S'il existait vraiment, il nous enverrait, il nous enverrait quoi? Je sais pas, moi. Niska. Peut-être une petite fois encore que cette histoire. Bravo. Ah, bravo. Je suis là à me geler, à me brûler, à me tuer pour un roi qui n'existe peut-être même pas. Et si même il existe, soucie de moi comme d'une pomme. c'est nous qui avons décidé de partir à Ira, pas le contraire. Peut-être. Il pourrait faire l'effort. Puis merde, j'ai pas dormi d'un moi. J'en ai assez. Chaque matin, j'ai l'impression que la journée ne finira pas. Je ne veux pas mourir dans le désert. Personne ne veut mourir dans le désert. Dis-moi, Egla, le jour où tu as décidé de partir, tu pensais à quoi? Je ne pensais pas. Je rêvais. J'espérais. Tu espérais quoi? J'espérais. Moi, j'espérais un autre pays, un autre horizon, un autre ciel. Quelque chose qui m'éloignerait de ceux qui venaient me jeter à terre. Quelque chose qui m'éloignerait du bout du trottoir où je vivais. Je suis petit, je suis faible. Parce qu'il y a des trucs que je suis peureux, trouillard. Quand j'ai décidé de partir avec vous, je pensais que ça me ferait bien cette aventure. Je pensais qu'à mon retour, je pourrais prouver que j'étais pas plus lâche, pas plus peureux, pas plus trouillard qu'un autre. Tu es beaucoup moins lâche que tous ceux qui se moquaient de toi, Eva. Parce que tu as osé faire le voyage. Pense au retour, à l'histoire que tu vas pouvoir raconter à tous ceux qui se moquaient de toi.
si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex. Le courage est une force, et l'espoir aussi, et le désir d'aller plus loin, d'aller plus haut, juste pour voir le soleil se lever sur la nuit. Yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen yow soo naa ko danga naan kii su ma wàccee damay toog Yàlla dafay mujj bàyyi la ak moom te di la seetaan Yàlla mi la sàkk mën laa defar bàyyi la jooju waayoo. Voilà, vous autres. Vous n'avez pas vu le soleil. Réveillez-vous. Je vous demande si vous avez vu le soleil. Ça ne t'ennuierait pas de nous laisser dormir? Le soleil est loin. Attends jusqu'au matin. Attendre. Attendre. Toujours attendre. J'attends depuis des années, moi. Depuis ma naissance. Je suis à la recherche de ce soleil. Et rien. Toujours rien. Pas le moindre rayon. Pas la moindre lueur. Laisse-les dormir, ce début de nuit a été difficile. Dis-moi où je peux trouver le soleil dont je rêve. Et la nuit, on rêve. Et le soleil, on le trouve le matin. Que fais-tu, toi, pour le trouver? Tout. Je fais tout. Je marche des heures sous la lumière des étoiles. Et rien. Jamais rien. Et tu fais ça depuis longtemps. Depuis toujours. Ça fait tellement longtemps que je marche vers lui que parfois je me demande si je ne suis pas carrément passée de l'autre côté du soleil. Je ne voudrais pas te décevoir, mais je crois que tu t'es complètement perdu. Très drôle. C'est très drôle. Vraiment très drôle. Je me serais perdue. Je le crois, oui. Oui. Et comment ça, perdue? Tu ne serais pas un peu têtu par hasard. Attends le jour. Et c'est à ce moment-là que tu verras le soleil. Tout simplement, si tu n'attends jamais le jour. Je cherche mon chemin. Et tu espères le trouver en cherchant ainsi. Je le cherche partout. Je veux le trouver un jour. Quelque part. Avec mes amis, nous nous sommes lancés comme des fous, soutenus par notre seul délire. Plus j'avance, plus j'ai peur de mourir. Je crois que je perdrai la vie au prochain obstacle. Ne sais-tu pas que la vie, longue ou courte, ne se compose que de quelques respirations? Et quiconque naît mort, il va en terre et le vent le disperse. Tu n'es qu'une goutte d'eau pétrie avec de la terre. Qu'est-ce que tu sais de la mort, toi? Jamais homme, ni jeune, ni vieux, n'a pu parler convenablement de la mort. Un être grandit, et puis la mort vient tout effacer. Il devient la poussière du chemin. Et c'est à ce moment-là et qu'il découvre 1000 secrets qu'il ignorait. Mais quels secrets? À quoi bon les connaître? Suis-je vivante ou morte? Tu es bien vivante, femme tourmentée. Écoute-moi. J'ai vu le phénix. Le phénix existe. C'est un oiseau formidable. Il a un bec extraordinairement long
phénix joue de son bec, les plus féroces des animaux se taisent. Le phénix peut vivre environ 1000 ans et il connaît avec exactitude l'heure de sa mort. Lorsque ce moment arrive, il réunit autour de lui un tas de feuilles et fait sortir du plus profond de son cœur pur un cri plaintif. Quand le phénix n'a plus qu'un seul souffle de vie, il bat des ailes et agite ses plumes. Ce mouvement provoque le feu. Le feu enflamme les feuilles. Bientôt, tout n'est plus que cendre et braise. Lorsqu'il n'y a plus une seule étincelle, un petit phénix apparaît au milieu de la cendre chaude. Que retires-tu de tes yeux? J'en retire mes larmes, une à une. Et tu les gardes? Oui, elles sont toutes là. Elles deviennent des pierres brillantes et précieuses. Regarde. Tu en veux une? Choisis. Prends-la. Pourquoi la regardes-tu ainsi? Mais que fait cette pierre? Elle est en mouvement comme toi. Elle est égarée comme toi. Elle te connaît et tu la connais. Vous pouvez vous parler. Mais la pierre est plus heureuse que toi. Pourquoi? Parce qu'elle a su se débarrasser de ses doutes et de ses questionnements perpétuels qui l'empêchent d'avancer. Pour continuer ce voyage, il te faudra traverser cette vallée. Il faudra te plonger tout entière dans l'aventure de la vie. Il te faudra perdre la tête et les pieds. La première vallée qui se présentera sera celle de la recherche. Lorsque tu y seras entré, 100 choses pénibles et belles t'assailliront sans cesse. Là, tu marcheras sur le chemin du vertige. Personne n'est d'accord sur la longueur du chemin. Chacun avance au rythme de sa marche. Tu viendras à la vallée de l'amour. Il faudra se jeter tout entier dans le feu. Que dis-je? Il faut être soi-même le feu, sinon on ne peut y vivre. Mais je ne connais pas l'amour. L'amour m'inspire de la crainte. Mon cœur ne bat que pour la douleur et le sang. Le jeu de l'amour est nécessaire à la sagesse. Et l'amour te tue, mais à chaque instant, il te prête sa force. Ne te regarde pas avec mépris. Viendra ensuite la vallée de la recherche, ou plutôt de la connaissance, qui n'a ni commencement ni fin. Chacun ne s'approchera du but qu'en raison de sa disposition. Il faudra te rendre disponible si tu veux franchir cette vallée difficile. Mais lorsque l'on a un goût véritable pour les secrets de la vie, on ressent à chaque instant une nouvelle ardeur pour les connaître. Plonge-toi dans l'océan de la connaissance, élève-toi et cherche ce secret. Puis viendra la vallée de l'indépendance. Cette vallée n'est pas aussi facile à franchir que tu peux le croire. Quel profit as-tu tiré des choses
difficiles qui te sont survenus. Peu importe. Reste silencieuse et agis activement. Et débarrasse-toi des choses inutiles et poursuis les choses essentielles. Et en vue d'être indépendante et de te suffire à toi-même. Viendra ensuite la vallée de l'unité, loin du dépouillement de toutes choses et de leur unification. Après la vallée de l'unité, sera celle de l'étonnement, où l'on est en proie à une grande tristesse. Chaque souffle est une plainte. Fin. Existes-tu ou n'existes-tu pas? Je n'en sais rien. Je l'ignore et je m'ignore moi-même. Que suis-je donc? J'ignore même mon amour. J'ai à la fois le cœur plein et vide d'amour. Pour continuer ce voyage, tu seras confronté à l'abandon, au rejet, à la cruauté, à l'intolérance. Puis tu entreras dans la 7e vallée. Il te faudra trouver ton courage, et si tu veux la traverser et ne pas mourir. J'ai vu beaucoup de voyageurs téméraires comme vous. Et certains sont arrivés au bout du voyage. D'autres disparurent sur la cime des hautes montagnes, dévorés par la soif, en proie à toutes sortes de maux. Certains s'entretuèrent, d'autres, occupés seulement de plaisir et de curiosité, périrent sans songer à l'objet de leur recherche. Et toi, d'où viens-tu? Tu es seule? J'ai fait le vœu de traverser ce désert en marchant. Et je voulais aller voir le roi. Et tu l'as vu? Alors je suis partie et j'ai traversé le désert. Tu as dû souffrir beaucoup. J'ai marché pendant 14 ans. Tu es arrivé à la fin du désert? Oui. C'est encore loin? Et le roi, comment est-il? Quand je suis arrivée à la fin du désert, mon vœu était accompli. Alors, j'ai décidé de faire un demi-tour. Et je suis revenue à pied. As-tu vu le roi? J'ai acquis toute la perfection dont j'étais capable. Et comme je disais, je suis revenue à pied, car je dois être fidèle à mon vœu. As-tu vu le roi? Allez, allez, rassemblez votre cœur éparté. Et car le vent du bonheur se lève. Allez, homme plein de curiosité et de paresse. Attends. Si un jour nous parvenons devant le roi, que devrons-nous lui demander? Demande ce que tu désires le plus. Ce que nous désirons le plus, c'est le voir. Alors ne lui demande rien. Mais dis-moi, quel présent lui apporterons-nous? Apporte au royaume